Bonjour et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, une émission spéciale enregistrée à la préfecture pendant la soirée électorale. Et nous sommes avec Jean-Louis Touraine, député de La République En Marche de Lyon. Jean-Louis Touraine, bonjour. Bonjour. On va analyser avec vous ce premier tour. Emmanuel Macron vire en tête avec une avance finalement presque conforme à ce que disaient les sondages. Mais en revanche, le deuxième tour, il s'annonce quand même beaucoup plus compliqué, bien différent de celui de 2017. Est-ce que vous avez une crainte quant à l'issue du scrutin ? Il faut toujours avoir une crainte. Je pense que le doute est fécond et la mobilisation est tout à fait opportune. Donc il ne faut pas avoir d'assurance excessive. Tout est possible tant que le deuxième tour n'est pas développé. Pour autant, je pense quand même que si on analyse les résultats d'aujourd'hui, il n'y a pas matière à inquiétude exagérée. J'aurais été très inquiet si l'ordre d'arrivée avait été le contraire. Par contre, si je ne suis pas horriblement inquiet, je sais premièrement qu'il faut être très actif pendant ces 2 semaines. Il faut rassurer tous ceux dont on attend que, par raison, ils rejoignent notre camp, même s'ils ne sont pas convaincus de ce programme. Et donc, il faut être capable de leur dire, comme le président Macron lui-même l'a dit, on saura quand même que certains d'entre vous ont voté contre le Rassemblement national, mais pas pour notre programme. Donc ça veut dire que ces gens qui sont venus rejoindre cette équipe sont des gens qu'il faudra entendre après. Souvenez-vous ce qui s'est passé en 2002. Jacques Chirac a été élu contre Jean-Marie Le Pen. Malheureusement, son parti, lui-même, son gouvernement, n'ont pas après suffisamment tenu compte des voix venant de différents bords, de la gauche d'ailleurs, pour comprendre qu'il avait été porté au pouvoir par une majorité très composite. Et il fallait entendre les uns et les autres. Mais ça veut dire, si on comprend bien, qu'il va falloir apporter des gages aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot. Des gages, ça peut être quoi ces gages ? Revenir sur la réforme des retraites, je crois revenir que sur la... Le premier gage, et la première chose qu'ils attendent, c'est d'être entendus. C'est ce que les Anglais disent. Ils se contenteront d'un « je vous ai compris, je vous ai entendu ». Non, ils se contentent. Ils veulent une garantie qu'à l'avenir, et à la différence de ce que la Ve République a presque toujours utilisé comme système, l'exécutif doit apprendre à davantage tenir compte des points de vue des uns des autres, à les entendre. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre la réforme portée par Jean-Luc Mélenchon, par Valérie Pécresse, par ci ou par ça. Non, ça veut dire entendre et après faire une synthèse de ces différents domaines. Je vous prends un exemple que je connais particulièrement bien, c'est celui de la santé. La santé, aucun programme n'apporte les solutions complètes. De tout ce qui est. Analysez-le bien, vous verrez, vous ne faites pas par un coup de baguette magique disparaître les déserts médicaux, remettre l'hôpital en bon état de fonctionnement et apporter des solutions dans les EHPAD et dans les différents lieux d'hébergement des personnes âgées. Donc ça veut dire que si on veut le faire avec un état d'esprit différent, ce sera après une phase d'écoute, une phase d'états généraux, si vous voulez, en tout cas, où chacun peut s'exprimer. Et obtenir une solution qui tienne compte de différents points de vue et non pas une solution imposée par une administration, par exemple, ou un groupe politique qui peut avoir ses raisons de le faire, mais qui n'écouterait pas assez la base. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va être capable de cet exercice-là du pouvoir, puisqu'on sort d'un quinquennat jupitérien, comme il aimait à se présenter, avec des décisions très verticales. L'opposition à l'Assemblée nationale n'a pas toujours été écoutée, même les critiques en interne, venant de groupes un peu comme le vôtre, je crois qu'il va être capable plutôt issus de la gauche. Je crois qu'il va être capable par nécessité. Par nécessité, parce que déjà l'Assemblée nationale, vraisemblablement, n'aura pas une majorité aussi large que la précédente, et qu'il faudra donc tenir compte de cela pour faire voter les lois. Et puis aussi parce que Emmanuel Macron n'est pas du tout un homme à penser après moi le déluge. Il aura 5 ans devant lui, mais il veut laisser une trace qui soit une trace positive. Or, il sait qu'au bout de 10 ans, les Lyonnais, les Français, et les Lyonnais parmi eux, aspireront à quelque chose de différent. Et que cela doit être préparé.
il ne faut pas qu'on se retrouve dans 5 ans avec le seul choix entre centre et extrémisme. Parce que dans 5 ans, beaucoup de gens ne voudront plus renouveler le centre pour une raison d'usure. Et donc, le risque d'un extrémisme dangereux deviendrait prohibitif. Donc il nous faut retrouver, au bout du compte, quelque chose qui a pratiquement disparu aujourd'hui, c'est-à-dire les partis du centre droit, du centre gauche, ceux qu'on appelait les partis de gouvernement, ceux qui ont... Dans ce soir, c'est quasiment... ils ont disparu mort. pratiquement. Les Républicains sont Exactement. En dessous de 5, Bah, le PS d'où vous venez est en dessous moins de de 2. 2%. Ça veut dire Ça que... vous inspire quoi d'ailleurs? Eh ben, ça veut dire que maintenant ils peuvent se reconstituer. Après la décomposition, il peut y avoir la recomposition. Peut-être en changeant certains noms, certaines organisations, mais en retrouvant eux aussi cet état d'esprit que je vous décrivais pour la République en marche, la possibilité d'écoute. Pour moi qui étais dans le Parti socialiste et qui gardait les valeurs socialistes, je vous assure que j'ai la nostalgie de débats qu'il y avait rue de Solferino dans le passé, où on refaisait le monde, et de ces réflexions conduites en commun, s'élaborait un programme qui inspirait ensuite les gouvernements socialistes quand ils arrivaient au pouvoir. Je ne dis pas qu'ils les appliquaient à 100%, et c'est parce qu'ils ne les ont pas toujours assez bien appliqués qu'ils en payent les conséquences aujourd'hui. Souvenez-vous ce qui s'est passé sur l'Europe, où on a demandé aux Français de voter une chose et on a fait le contraire après. Donc évidemment, il y a une sanction dans ces cas-là. Mais il peut y avoir la reconstruction de quelque chose, à droite comme à gauche, mais dans des positions, je dirais, modérées, dans des positions... La Ve République, qui n'a jamais vu que cette alternance entre centre-droit et centre-gauche, peut retrouver demain, avec par exemple Édouard Philippe incarnant le nouveau centre-droit, et je ne sais qui incarnant le centre-gauche, après que les socialistes reprennent de la vigueur, de la réflexion, et sachent défendre le peuple. C'est quand même la raison d'être de la gauche, que de défendre le peuple. Quand le peuple se tourne vers des extrémismes populistes mais intolérants, c'est qu'il n'a pas trouvé quelque chose qui soit plus raisonnable à disposition. Merci beaucoup Jean-Louis Touraine d'avoir répondu à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Merci beaucoup, au revoir.